Ruth, 24 ans, ne sait plus comment prier. Elle sent un feu en elle, mais ne comprend ni l'appel, ni la guerre spirituelle qu'elle affronte chaque nuit. En rencontrant Séphora, une intercesseuse expérimentée, elle découvre que l'intercession n'est pas une émotion, c'est une position. Ensemble, elles vont explorer les secrets invisibles d'un combat entre la vie et la mort, entre les vivants et les morts. Un court-métrage spirituel, fort et vrai. Il y a ceux qui prient quand ils ont besoin, et ceux qui prient parce qu'ils n'ont pas le choix. Ceux qui pleurent pour eux-mêmes, et ceux qui pleurent pour un monde qui s'éloigne. Dieu ne cherche pas des super-héros, il cherche ceux qui acceptent de se tenir entre les vivants et les morts. Il y a une place entre la lumière et l'ombre, entre la vie et la mort. Un endroit où les anges attendent des ordres, où les ténèbres reculent devant une seule voix. Cet endroit, c'est la brèche. Et ceux qui s'y tiennent, on les appelle intercesseurs. Mais tout le monde ne comprend pas ce prix. L'intercession, ce n'est pas une simple prière. C'est une position dans l'esprit. Une guerre silencieuse où ton corps reste sur terre, mais ton esprit monte vers Dieu. On peut apprendre la théologie dans les livres, mais l'intercession, ça s'apprend dans la présence. Ruth, avant d'aller plus loin, posons les fondations. L'intercession, ce n'est pas juste prier pour quelqu'un. C'est se tenir entre Dieu et une situation, comme un avocat dans une salle d'audience céleste. Donc c'est différent de juste prier pour soi? Exactement. Toute personne qui prie n'est pas intercesseur, mais tout intercesseur prie. L'intercession, c'est porter le fardeau de l'autre jusqu'à ce que le ciel réponde. Si je comprends bien, ce n'est pas comme dire « Seigneur, bénis mon ami ». Non. C'est porter le fardeau de l'autre dans l'esprit jusqu'à ce que le ciel réponde. Dans la Bible, Jésus est notre modèle d'intercesseur. Il vit pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, 25. Waouh! C'est comme se mettre à la place de l'autre devant Dieu. Exactement. Tu pries pour eux, mais aussi parfois à leur place quand ils ne peuvent plus. C'est un appel lourd, mais glorieux. Mais comment savoir si Dieu nous appelle à l'intercession? Très bonne question. Il y a des signes. Une compassion soudaine, une lourdeur dans l'esprit pour une personne ou une nation, des réveils nocturnes fréquents, des rêves prophétiques, une attirance profonde pour la prière, et surtout, un fardeau qui ne te quitte pas tant que tu n'as pas prié. L'intercesseur est souvent celui qui pleure sans raison apparente, parce que l'esprit pleure à travers lui. Oui, parfois j'ai ça. Tu te sens appelé à prier et tu ne comprends même pas pourquoi. Et surtout, tant que tu n'as pas prié, tu n'as pas de paix. Voilà. L'intercesseur est un guetteur. Il veille. Il ressent ce que le ciel ressent. Mais est-ce qu'on peut être intercesseur sans l'appel de Dieu? Tu peux prier pour les autres, oui, mais l'intercession comme ministère est un appel. Il faut la grâce pour porter des fardeaux spirituels sans s'effondrer. Sans appel, tu risques d'entrer sur un terrain qui n'est pas le tien. Il faut une onction spécifique. Dieu ne choisit pas les intercesseurs au hasard. Il les forme, les brise, les façonne. Donc, ce n'est pas juste une volonté.
Il faut une onction. Oui. Et l'obéissance, parce que même un intercesseur appelé peut prier en dehors de sa mission, et là, il perd l'autorité. Et le Saint-Esprit, quel est son rôle dans tout ça? C'est lui le véritable intercesseur en nous. Romains 8, 26 dit qu'il intercède avec des soupirs inexprimables. Il te guide dans la prière. Il te montre quoi dire, quand te taire, comment gémir, même sans mots. Et quand tu pries selon sa direction, les anges sont activés. Tu ne le vois peut-être pas, mais des armées célestes se lèvent. Psaume 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. » L'intercession active les cieux. Le Saint-Esprit révèle ce qui est caché. Il guide la prière, il te montre qui, quoi, quand, comment. Sans lui, tu es juste en train de parler. Avec lui, tu es en train de décréter. Est-ce que les anges sont vraiment là quand on prie? Absolument. Dans Hébreux 1,14, les anges sont présents, ils se déplacent pour exécuter les ordres de Dieu et ils portent même tes prières jusqu'à son trône. Le monde invisible est plus actif que tu ne le penses. Apocalypse 8, 3 à 4. Les anges participent activement à l'acheminement de nos prières vers le trône de Dieu. Dans Daniel 10, 12 à 13, Daniel prie et jeûne. Sa prière déclenche une intervention angélique, mais aussi une bataille spirituelle dans les lieux célestes. Cela montre que nos prières sont entendues et les anges se mobilisent en réponse. Quand tu proclames la parole dans l'intercession, les anges reçoivent des instructions. Donc, je ne suis jamais seule? Non, même si tu sens la solitude. Chaque prière selon la volonté de Dieu active une armée invisible. Et souvent, si Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu les verras. Mais comment on sait qu'une prière d'intercession a vraiment fonctionné? On ne voit pas toujours le résultat. Vrai. L'intercesseur ne prie pas toujours pour voir, il prie pour obéir. Mais il y a des signes. Parfois c'est visible. Une personne revient à Dieu, une situation change. Mais souvent c'est dans l'esprit. Tu ressens une paix soudaine, un relâchement intérieur ou une joie inexpliquée. C'est le signal que la prière a touché sa cible. Et si je ne ressens rien? Alors tu continues, par la foi. L'intercesseur ne dépend pas des émotions, mais de la conviction. Et si Dieu veut, il te montrera plus tard ce que ta prière a produit. Est-ce qu'il y a des dangers à prier sur des sujets qu'on ne maîtrise pas? Oui, beaucoup. Quand tu entres dans l'intercession, tu montes dans le monde spirituel. Tu entres dans une guerre. Si tu n'as pas l'autorité, tu es une cible facile. Tu peux subir des contre-attaques, maladies, confusion, oppression dans ta maison. Mais on est protégé, non? Oui, si tu es dans ton mandat. Mais si tu touches un combat qui ne t'appartient pas, tu te découvres. Donc, prier, c'est sérieux. Très, c'est puissant. Mais ce pouvoir exige responsabilité et couverture. Tu parles d'autorité, mais c'est quoi la différence avec la légalité spirituelle? Bonne question. Beaucoup confondent les deux. L'autorité, c'est la puissance que Dieu te donne pour agir. Mais la légalité, c'est le droit de le faire. Tu peux avoir l'un sans l'autre? Oui. Et c'est dangereux. Tu peux avoir une onction puissante, mais si tu intercèdes là où Dieu ne t'a pas mandaté, tu agis sans permission. Il ne suffit pas d'avoir l'armure, il faut aussi la clé. L'autorité est la force, la légalité, c'est l'accès. Jésus disait « Je ne fais que ce que je vois le Père faire ». Jean 5, 19. L'obéissance te donne la légalité, pas ton zèle.
Donc, il faut que Dieu t'envoie. Exactement. Et parfois, il te dit « ce n'est pas ton combat ». Le silence est aussi une stratégie céleste. Séphora. Il y a des chrétiens qui disent que l'intercession n'est pas nécessaire, que chacun peut prier pour lui-même, que ce ministère n'existe pas vraiment. Oui, c'est vrai. Certains ne comprennent pas ce mystère. L'intercession est souvent invisible, donc incomprise. Mais c'est une arme très réelle et biblique. Abraham a intercédé pour Sodome, Moïse a intercédé pour Israël, Ézéchiel dit « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche ». Et Jésus vit encore aujourd'hui pour intercéder pour nous. Ceux qui doutent oublient qu'ils sont là grâce à la prière de quelqu'un. Un parent, une mère, une grand-mère, un inconnu. C'est vrai. Je ne serais pas là sans les prières de ma maman. L'intercession dérange l'enfer, parce que c'est une position de sacrifice, de feu, de révélation. Quand tu intercèdes, tu coupes les chaînes, tu fais reculer l'obscurité. C'est pour ça que le diable essaie d'éteindre les intercesseurs. Fatigue soudaine, attaque dans le sommeil, distraction continue, conflits familiaux, isolement. Mais c'est la preuve que ta prière a de la valeur. Si tu n'étais pas dangereux pour l'enfer, il te laisserait tranquille. Donc, être attaqué, ce n'est pas forcément un mauvais signe. Non, c'est souvent un signe que tu déranges. Mais souviens-toi toujours, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Est-ce que le Saint-Esprit donne des dons spécifiques aux intercesseurs? Oui, absolument. Tous les intercesseurs ne reçoivent pas les mêmes dons, mais certains sont très fréquents et puissants pour ce ministère. Parole de connaissance. Dieu te révèle quelque chose de caché. 1 Corinthiens 12, le verset 8. Exemple, tu pries pour une personne et ressens soudainement une blessure ou un combat précis. Discernement des esprits. Savoir si une situation vient de Dieu, de l'homme ou de l'ennemi. Très utile dans les délivrances. Foi surnaturelle. Croire fermement pour une percée malgré les circonstances. Prophétie. Annoncer la volonté de Dieu dans la prière ou pour guider les autres. Parler en langue et interprétation. Intercéder dans l'esprit au-delà de la logique humaine. Vision et songe. Dieu peut te révéler l'origine d'un combat ou une stratégie. Le Saint-Esprit équipe l'intercesseur. Ce n'est pas un combat avec l'intelligence, mais avec des armes spirituelles. Mais est-ce qu'un intercesseur peut ne pas avoir le don de parler en langue? Oui. Ce don est un outil très puissant, mais pas une condition obligatoire. Dieu peut t'utiliser même avec une prière simple, sincère et pleine de foi. L'essentiel est que ta prière soit dirigée par le Saint-Esprit. Toutefois, je recommande de désirer ce don, car il permet de prier sans barrière, surtout quand tu ne sais plus quoi dire. Et le baptême du Saint-Esprit, est-ce indispensable pour intercéder? Je dirais que c'est vital pour entrer dans une profondeur réelle. C'est par ce baptême que tu reçois la puissance. Jésus a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Acte 1, 8. Il ne s'agit pas de trembler ou crier, mais d'être rempli, conduit et établi dans sa présence. Le Saint-Esprit devient ton partenaire dans la prière. Tu as déjà dit qu'il y a plusieurs types d'intercesseurs. Tu peux détailler? Bien sûr. L'intercession est variée. Voici quelques profils. L'intercesseur prophétique. Il prie ce qu'il voit. Il reçoit des visions, des paroles, des avertissements célestes. L'intercesseur guerrier. Il fait la guerre dans l'esprit. Il se lève contre les ténèbres avec puissance et autorité. L'intercesseur sacerdotal. Il plaide pour les autres avec compassion. Il ressent les douleurs, les larmes, le cœur de Dieu.
L'intercesseur veilleur, il veille sur une ville, une église, une nation. Il est réveillé dans la nuit, il perçoit les attaques avant qu'elles n'arrivent. L'intercesseur stratégique, il reçoit des consignes précises pour des missions, élections, événements, famille, etc. Chaque intercesseur doit découvrir où Dieu l'établit, car c'est là que l'onction coule. Séphora, sois honnête avec moi. Il y a des jours, je n'ai pas envie de prier. Je suis fatiguée, je me sens sèche, vide, et je me sens coupable. C'est normal, même les plus grands intercesseurs passent par là. Ce ministère te vide parfois, et les saisons de désert existent. Quand tu n'as plus la force, ne te condamne pas. Repose-toi dans sa présence, écoute une louange, lis un verset, respire. Même ton silence peut être une prière si ton cœur est tourné vers lui. J'ai cru que Dieu était déçu de moi. Non, ma fille, il te comprend mieux que toi-même. L'intercesseur n'est pas une machine à prier, c'est un cœur en feu. Et même le feu a besoin d'oxygène. Mais pourquoi c'est si dur parfois? Pourquoi tant d'attaques? Parce que tu es en première ligne, tu portes des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Tu exposes les œuvres du diable, tu ouvres des portes pour les autres, alors l'ennemi veut t'éteindre. Il attaque ton sommeil, ton corps, tes relations, ta foi, ton identité, parce qu'il sait que si tu restes debout, des vies seront sauvées. Voici ce que je fais quand je sens l'attaque venir. Je me soumets à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. Je m'entoure. Je ne prie pas seul, j'ai des sœurs qui veillent avec moi. Je couvre ma maison dans la prière, chaque matin, chaque soir. Je garde ma paix. L'ennemi veut me distraire. Je refuse d'abandonner la paix que Jésus m'a donnée. Je jeûne quand Dieu me le demande. C'est une arme contre le chaos intérieur. Donc, ce combat-là, je ne le vis pas seul. Jamais. Même quand tu ne sens rien, le ciel combat pour toi. Les anges sont là. Et surtout, Jésus intercède pour toi. Tu intercèdes, mais tu es aussi le fruit de l'intercession de quelqu'un. À toi qui regardes ou écoutes ce message, peut-être que tu te reconnais dans Ruth. Peut-être que tu ressens un fardeau, mais tu doutes, tu as peur, tu te sens seul. Je suis venue te dire, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, tu n'es pas bizarre, tu es appelé. Et Dieu t'a vu. Il cherche encore des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, entre les vivants et les morts. L'intercesseur ne brille pas devant les foules, il brille devant le trône. Est-ce que tu sens que Dieu t'appelle à l'intercession? Abonne-toi, laisse un commentaire, je me tiens à la brèche, et partage cette vidéo à une sentinelle qui dort encore. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, si elle t'a encouragé ou t'a simplement fait du bien, alors on t'invite à faire quelque chose de très simple, mais qui a un impact immense. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas juste un clic. C'est ta façon de dire « Je crois en ce message et je veux qu'il continue à grandir ». Parce qu'ici, on ne fait pas juste des vidéos. On construit un espace de foi, d'écoute, de lumière. Laisse un j'aime si tu as aimé la vidéo. Un simple pouce bleu, c'est comme un petit amen. Ce petit geste peut sembler anodin, mais pour nous, c'est un vrai signal. Ça nous montre que ce qu'on crée a du sens pour toi. Et ça aide YouTube à proposer la vidéo à d'autres qui en ont besoin. Et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu espères, ce que tu cherches. Quand tu commentes, tu n'es pas juste un spectateur. Tu participes à un vrai espace de foi et de partage. Et parfois ton commentaire, c'est exactement ce qu'un autre cœur avait besoin de lire aujourd'hui. Merci de faire ce chemin avec nous. Abonne-toi, commente, partage.
et faisons grandir cette lumière ensemble. À très bientôt.